Bonsoir, chers téléspectateurs de UKTV, la chaîne de l'Université de Kara. Vous êtes bel et bien dans votre bimensuel, pourquoi pas, une émission qui fait le zoom sur les activités extra-pédagogiques des différents acteurs du monde universitaire de Kara pour un partage de vision. L'aventure de ce jour nous conduit à la découverte d'un ancien chercheur engagé dans plusieurs initiatives pour ainsi apporter une réponse aux besoins de ses concitoyens. Découvrons-le dans cette tâche à travers ce élément. When the time comes. English for professionals, English for students, and English for everybody. Okay? Great. So, this is what I want to say briefly. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez reconnu à travers l'élément, il s'agit du docteur Diagri Mabandine. Il est ancien chercheur à l'Université de Kara. Bonsoir docteur et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas. Bonsoir cher Frédéric. Merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec nous. Merci. Et les téléspectateurs voudraient mieux vous connaître. Oui, je suis le docteur Diagri, comme vous venez de le dire. Je suis enseignant-chercheur au niveau de l'Université de Kara. Je suis le responsable du cabinet, mais je suis aussi le chef de division de la science médicale et sociale aux étudiants du Centre des œuvres universitaires de Kara. Donc, je suis ici le responsable du cabinet de CDTI Togo. Voilà. Merci. Justement, nous sommes là pour parler de votre initiative, c'est-à-dire le cabinet d'expertise. Vous allez nous dire de quoi il s'agit effectivement? Oui, notre cabinet, en abrégé de CDTI. Oui. C'est le sigle qui est mieux connu. C'est un cabinet de consulting, de formation, de traduction et d'interprétariat. Donc nous évoluons dans ce domaine-là. Premièrement, c'est un cabinet de renforcement des capacités, et tout au niveau des acteurs qui sont engagés dans le service public. Et nous sommes aussi dans la formation, surtout là, au niveau de l'anglais parlé et écrit. Donc, nous renforçons les capacités sur le plan linguistique de ces acteurs-là, des professionnels, et aussi des étudiants qui sont en fin de parcours aussi, qui ont besoin de ce type de formation pour mieux affronter certains défis sur le plan professionnel. Voilà, je vois que vous faites beaucoup de choses au niveau du cabinet au profit de la jeunesse estudiantine. C'est intéressant. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à développer une telle initiative? Oui, bon, je suis arrivé à Kara ici en 2016. Oui. Ça a démarré depuis 2014 quand j'étais à Lomé. J'avais démarré une initiative comme ça au niveau de Togo 2000. Et j'ai géré ça, mais ce n'était pas légalement enregistré. Donc quand je suis arrivé ici avec l'université, nous avons vu que les étudiants en fin de cycle ont du mal à trouver des cas d'expression pour les stages, ou ceux qui ont besoin de bourses aussi n'ont pas de structures qui puissent leur offrir ces opportunités-là de formation pour avoir des certifications sur le plan linguistique pour pouvoir postuler à certaines bourses. J'ai commencé par mettre en place des stratégies et m'organiser avec une équipe qui est toujours là. Et nous avons évolué jusqu'à ce qu'en avril 2019, nous avons enregistré notre structure, nous avons démarré les activités. Donc, en fait, c'est pour répondre à ce besoin-là. Et aussi, nous avons constaté qu'au niveau de beaucoup de projets du gouvernement dans la région, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Les partenaires sont plus anglophones. Donc, pour pouvoir
aider les acteurs qui sont impliqués dans ces genres de projets de gouvernement. Il faut aussi s'approcher de ces structures, voir les difficultés en matière de langue, surtout au niveau de l'anglais, et proposer des formations de renforcement des capacités. L'idée est appris à partir de là. Quelles dispositions particulières il faut avoir pour se lancer dans pareille initiative? Oui, je pense que pour toute entreprise, il faut vraiment planifier. Oui. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup s'informer. C'est-à-dire quelqu'un qui planifie et qui s'informe? Voilà, qui s'informe, qui lit beaucoup autour du domaine. Oui. Et là, ici, dans le cadre d'un cabinet d'expertise, il faut que le porteur d'idées soit lui-même compétent dans le domaine. Pour que l'entreprise ne se repose pas sur des compétences extérieures. Là, ça serait un peu compliqué. Donc ici, il faut vraiment avoir des compétences dans le domaine afin de s'investir soi-même. Là, je pense que ça peut aller. Ok. Mais si dans votre cabinet, il y a certains projets qui sont développés comme Anglais pour tous et apprendre avec Moodle, j'aimerais que vous puissiez nous préciser justement Anglais pour tous. Qu'est-ce que vous mettez dans Anglais pour tous? Merci. Je pense que l'Anglais pour tous, je peux dire que c'est un projet ou un programme que nous avons initié juste pour pouvoir accompagner les Togolais lors du confinement. Nous avons créé la plateforme Telegram du cabinet et nous avons envoyé les liens. Dans les liens, on avait tablé sur 200 abonnés maximum. Après, nous avons vu que par surprise, nous sommes allés jusqu'à 2000 abonnés. Ah, intéressant. Surtout lorsque nous sommes arrivés au mois d'octobre, on était autour de 2000 abonnés. Il y a beaucoup d'engouement par rapport à l'anglais pour tous. Et plusieurs nationalités aussi. Oui. On comptait juste sur les Togolais, mais le lien est parti au-delà des frontières. Donc, c'était juste permettre aux gens qui n'ont pas du temps pour apprendre l'anglais, de profiter de ce confinement pour vraiment s'exercer. Donc, c'était dans ce cadre que nous avons initié le programme Anglais pour tous. Quand Moodle est venu, nous sommes rentrés dedans. J'ai vu que beaucoup d'étudiants se plaignaient et on tentait de répondre individuellement à leurs attentes, résoudre leurs problèmes. Et on passait d'amphi aussi en amphi pour sensibiliser, projeter. Et je me suis dit, ce serait mieux que je puisse aussi ouvrir une chaîne Telegram, comme beaucoup utilisent Telegram. Et là, je peux normalement essayer de les amener à pouvoir accéder à la plateforme à travers leur portable. Puisque le guide est là, mais le guide, nous avons utilisé les captures d'écran des ordinateurs pour les guides. Alors, les étudiants utilisent beaucoup plus les portables. Le portable, justement, il n'y a pas la même configuration. Exactement. Donc, le processus d'accès au niveau des portables est un peu différent. Donc, il fallait montrer aux étudiants à chaque étape où retrouver l'option appropriée pour pouvoir accéder au cours. Plusieurs ont eu à développer ces genres d'initiatives, mais ils n'ont pas fait long feu. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'il y a des difficultés et comment vous arrivez à les gérer pour que l'entreprise ou bien l'initiative puisse continuer à exister plusieurs années? La littérature disponible nous renseigne que la plupart des entreprises, ou 50 à 55% des entreprises, ferment autour de 5 ans en allant. Nous sommes conscients, comme nous sommes suffisamment informés, nous sommes aussi bien préparés pour affronter les défis. Je pense que nous ferons long feu. Merci. Parce que je suis suffisamment renseigné à travers la littérature disponible sur les entreprises, surtout les jeunes entrepreneurs et les défis auxquels ils sont confrontés. Et nous nous organisons bien pour pouvoir tenir ferme lorsque ces défis-là vont s'intensifier. Donc, nous souhaitons longue vie au cabinet 2C, 2TI, Cara. Merci. Docteur, vous êtes enseignant-chercheur, vous avez développé telle initiative, vous gérez le CSMS de l'université, vous êtes père de famille. Voilà, comment vous arrivez à gérer tout ceci-là et avec vos activités professionnelles et vos initiatives? C'est un peu compliqué de pouvoir travailler
de s'occuper du cabinet. Voilà, en plein temps. Mais je fais beaucoup de choses les soirées. Oui. Donc après le bureau, à 18 h, en rentrant, je m'arrête pour certains trucs au niveau du secrétariat, ceux qui sont là-bas pour organiser le groupe, ou si c'est des documents à traiter, des dossiers aussi. Donc je m'arrête pour travailler avant de rentrer. J'appelle aussi quand je vois qu'il fait un peu tard, j'appelle pour dire que bon, j'ai fait escale ou bien je veux faire escale pour que la famille aussi soit informée que je suis là-bas. C'est comme ça qu'on gère ça, c'est pas facile. Et le week-end, aussi le week-end, nous travaillons beaucoup, les samedis et les dimanches. Cher docteur, certains aussi à la maison qui nous suivent souhaitent entreprendre, développer peut-être un cabinet comme vous l'avez fait. Quels conseils vous avez à leur donner? Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives à entreprendre et ce n'est pas seulement un cabinet. Bon, pour les cabinets, il faut, comme je venais de le dire, avoir les compétences dans le domaine que l'on veut opérer. Parce que c'est très important pour que, s'il advenait que les défis sont énormes, tu puisses gérer. Voilà. Maintenant, d'autres initiatives, je pense qu'on a besoin du courage de prendre le risque. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. La prise du risque. Donc, ceux qui veulent se lancer, qu'ils s'arment, qui s'informent et qui se forment dans le domaine et qu'ils cherchent à lire suffisamment sur le domaine et aborder aussi d'autres personnes qui sont bien établies dans le domaine. Je pense que là, ils vont prendre le temps de planifier parce que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Ça, c'est direct. Et se jeter dans des trucs qu'on n'a pas mûri beaucoup d'idées, on n'a pas planifié, je pense que ce ne sera pas bien. Nous tendons peut-être vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin, des paroles d'encouragement? Voilà. Donc, nos téléspectateurs vous écoutent. Si j'ai quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent, c'est que la vie est en elle-même le risque. Et aller au lit, dormir, même c'est un grand risque. Même le fait de manger est un risque. Et si nous le faisons chaque jour, je pense que nous prenons déjà des risques. Donc, on ne devait plus avoir peur de prendre du risque. On ne devait plus avoir peur d'entreprendre. Puisque nous ne saurons jamais de quoi nous sommes capables si nous n'osons pas. Donc, nous devons nous déployer comme des oisillons qui osent sauter du nid pour pouvoir expérimenter le vol. Et apporter aussi notre contribution à la communauté. Exact. Être plus utile et être aussi plus épargné parce qu'on se découvre en osant. On se découvre en osant. Donc, je demande aux jeunes d'oser, de savoir qu'ils ont un potentiel énorme et qu'en osant, ils vont vraiment se découvrir et se faire du plaisir. Merci. Chers téléspectateurs de UCA TV, nous étions sur ce plateau avec Dr Diagri Mabandine, responsable du cabinet de CDTI Kara, qui nous a entretenu sur son initiative. Et l'université de Kara se positionne comme une université au service de la communauté. Nous pouvons tous contribuer à réaliser cette vocation par notre engagement à développer des initiatives afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. Nous pouvons aussi, chacun d'entre nous, développer une initiative comme l'a fait le docteur Diagri. Bien, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort.